est une ville très sympa. On sort beaucoup. Par contre, les rues puent. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Aujourd'hui, c'est moi, Chloé et Brune, qui allons vous guider à travers un premier épisode introductif pour notre nouvelle saison du projet. Et on a décidé de parler d'un thème qui nous tenait un peu à cœur, qui est notre arrivée à Lille. Et donc voilà, on va en parler ensemble. Mais déjà, bonjour Brune, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Brune, je suis en master 1, à l'IAE de Lille, en management de projet, je viens d'arriver et je suis aussi nouvelle, au projet conférence, de l'IAE. Super. Et du coup, moi, c'est Chloé, je suis porteuse du projet conférence et je suis nouvelle aussi à l'IAE. On est un peu toutes les deux encore des bébés lilloises, on n'est pas trop habituées. Enfin, on vient de commencer notre nouveau chapitre lillois et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler avec vous à travers un petit épisode de 15-20 minutes pour tout simplement parler de comment on s'est senti, de qu'est-ce qui s'est passé pour nous au niveau de la rentrée à l'IAE de Lille. On trouvait ça intéressant d'avoir un point de vue complètement extérieur d'un Lillois natal et vraiment patriote. Mais c'est pour ça qu'on va vous guider à travers plusieurs petites questions qu'on s'est posées l'une à l'autre. Mais déjà, Brune, est-ce que tu pourrais nous parler de ton passé universitaire? Ouais, alors, moi, j'ai effectué un DUT à Lyon pendant 2 ans et ensuite, j'ai poursuivi avec, 1 année en Erasmus en Italie et enfin, je suis arrivée à l'IAE donc vraiment des facultés Des différentes, mondes des mondes différents. différents, l'IUT, la fac, dans une langue étrangère et l'IAE qui est un peu Ah, voilà. un mix des 2 quoi. Un mix des deux, un entre deux. Super. Donc moi, j'ai changé 4 fois d'endroit. Enfin, là, c'est mon quatrième endroit différent. Dont une fois dans un pays étranger. J'ai fait 1 an à Strasbourg, 1 an à Lyon, 1 an à Birmingham en Angleterre et aujourd'hui je suis à Lille pour la première fois. Donc du coup, on voit quand même que Brune et moi, on a une capacité d'adaptation quand même qui est assez présente parce qu'on n'a pas peur de rechanger à chaque fois de vie totalement. Et donc on a décidé d'entamer un chapitre lillois. On s'est rencontrés parce qu'on est dans la même classe et on a eu des petites surprises, des petites, enfin voilà, on a été choqués par deux trois trucs ou alors très étonnés ou très surprises de façon positive aussi, sur plusieurs choses, sur le campus et hem et du coup, on voulait en parler parce que, même si on a une grande capacité d'adaptation, personnellement, après Brune, tu me diras ce que tu en penses, mais à Lille, c'est là où ma capacité d'adaptation, elle a été un peu plus mise à rude épreuve, dès le début. Mmh. Donc je sais pas si toi, c'était pareil? Moi, je dirais pas que c'était la plus dure, mais c'est quand même une nouvelle étape à chaque fois, donc Ouais. faut se réadapter. C'est la première fois que je partais aussi loin de chez moi, mais Lille est bien vendue comme une ville étudiante, donc j'étais un peu sur, la En entre 2. nouveauté et en même temps, Ouais. C'est vrai on nous a vendu, Lille comme la ville étudiante par excellence où, tout le monde sort tous les soirs et que tu as toujours de l'animation quoi qu'il arrive. Et du coup, qu'est-ce que venir à Lille, signifie pour toi? Qu'est-ce que ça a signifié quand tu as su que tu étais acceptée, à l'IAE? bah, déjà, j'étais contente de rentrer en master, on va pas se le cacher, mais c'était, enfin, j'ai pris aussi cette nouveauté comme, nouveau départ, on recommence, faut se faire des nouveaux potes, Ouais, trouver, un nouveau logement, c'était tout nouveau. Mais finalement, c'est pas si différent des autres endroits, on s'habitue vite. oui, c'est vrai. C'est assez petit comme ville, en vrai quand tu y penses. Quand on faisait des balades, on revenait vite au point de départ où on était parti au départ, donc c'était assez drôle et comment est-ce que tu as survécu à ta rentrée à l'IAE de Lille? Tu peux dire que c'était traumatisant. Non, 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 ça va. je rigole, c'est pas vrai. Non, on était un peu perdus parce que, bah, forcément, un nouvelle fac, nouveau bâtiment, faut trouver la salle de Nouvelle vie, rentrée, quoi. nouvelle vie et je pense qu'on était un peu surpris, les nouveaux masters, de voir qu'il y avait déjà plein de personnes qui se connaissaient dans la classe. On s'est dit, Ouais. «Je suis arrivée au bon endroit, ou pas?» Et finalement, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de licence 3 qui ont continué vers un master et qui se connaissaient, auparavant. Ouais. Mais finalement, moi, j'avais peur que ça crée vraiment 2 mondes, séparés et pas du tout. Enfin, je sais pas comment Ouais. toi tu le ressens?
En fait, moi, je m'attendais pas à ça parce qu'en master, pour moi, c'était vraiment un nouveau départ, mais assez, gros parce que master, c'est enfin, tu as fini déjà un premier diplôme, tu en commences un nouveau et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui se connaissent déjà, qu'il y ait autant de groupes d'amis qui se connaissent, enfin, qui étaient formés, que chacun avait déjà ses habitudes à l'IAE, des anecdotes sur les profs, sur comment ça se passait, sur la ville en général. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une force aussi parce que du coup, tu pouvais demander des conseils aux gens, «Est-ce que c'est bien d'aller là? Est-ce que ce prof il est cool? Est-ce que ça c'est bien de le faire, à cet instant-là, enfin à ce moment-là de l'année?» et cetera. Donc ça, c'était sympa. Mais c'est vrai qu'on a eu un peu un choc et on en a parlé le jour de la rentrée ou peut-être, un peu après. On a dit: «Waouh, en fait, tout le monde se connaît déjà» et là où j'ai été un peu, surprise, c'était la taille du campus. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement petit, en fait. Ouais, c'est C'était très juste un petit. bâtiment, je me suis dit: «Waouh, d'accord, bon». Après, je sais pas, peut-être que toi, tu as eu des plus petits, campus? Non, j'étais sur des campus assez gros aussi où il y avait différents bâtiments. Là, c'est vrai que c'est bon, un même bâtiment avec plusieurs, ailes. Oui, Mais ouais, il y a pas beaucoup de formations différentes. Enfin, c'est, ouais, beaucoup le management et le marketing, quoi. ouais. Mais finalement, ça me déplaît pas que ce soit un petit campus. Alors il y a des biens, il y a des moins bien, mais Ouais, il y a beaucoup de biens quand même. ouais. C'est assez drôle de voir, surtout le jeudi matin, les gens venir à leur projet en gueule de bois du mercredi de la veille, que tu connais du coup, suite aux soirées, donc ça, c'était bien. Et par rapport, quand on a fait un peu une réunion sur ce qu'on allait dire lors de ce podcast, Brune et moi, on a dit: «Bon, comment est-ce qu'on survit à une rentrée à l'IAE de Lille?» Et on a dit: «Bon, bah, en fait, faudrait prendre un kawaii et un parapluie» et ce serait la phrase à mettre en mojo, principal et du coup, c'est pour ça on a rigolé, c'est comme ça que le sujet est venu sur la table et du coup, en parlant de parapluie, de kawaii et de tout ce qu'on a vécu à la rentrée, comment toi tu t'es sentie le jour de la rentrée ou à l'approche de la rentrée, à cette période-là? Je pense j'étais stressée à l'idée de, bah, tout recommencer. On va dans une nouvelle ville, tout ça. Et je savais pas trop à quoi m'attendre sur le master. Qu'est-ce que c'est vraiment le master? Est-ce que c'est très différent de la licence? Donc j'étais peut-être plus stressée sur, le côté master, tout nouveauté, que plutôt le fait d'arriver dans une nouvelle fac ou, Et de devoir se faire un de nouveaux nouvel endroit. copains. Ouais, non, ça va. Ça va. Brune, elle a pas trop de problèmes. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait un sentiment un peu d'être perdu, mais en même temps, bon, peut-être aussi le fait que le bâtiment était petit, ça rassure en vrai. Ouais, 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 On carrément. n'avait pas besoin de marcher 15 minutes pour aller d'un bâtiment A à un bâtiment B, donc ça, c'était bien. Hem, mais on s'est quand même, assez bien intégrés, surtout au Mmh. sein de notre classe. On tient à leur Mouais. faire un petit coucou parce que Peut-être aussi parce que c'est des petites classes qui oui, aident c'est vrai. aussi, le fait, Oui, d'une cohésion plus rapide. oui. Après, je sais pas toi, comment tu as géré, est-ce que tu avais un stress de départ? Pas Moi, j'adore les forcément? rentrées. J'adore le stress de la rentrée. Je trouve que c'est stimulant, ça te force à, bah, sortir ta zone de confort parce que tu dois aller vers les autres, tu dois dire: «Bonjour, je m'appelle Chloé» 15 fois par jour pour essayer Mmh. d'avoir, des connaissances, bah, qui veulent bien être ton ami. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai et donc je pense que c'est du bon stress. Je pense qu'effectivement, là où tu as raison, c'est le côté, master, nouveau diplôme où vraiment là, c'est genre nos dernières années d'études. Après, bah, c'est terminé, quoi. Enfin, on a juste un diplôme et on se casse et on est censé payer des impôts et enfin, moi, je trouvais ça un peu fou d'arriver là-dedans. Mais après, je l'ai pas vécu comme quelque chose de vraiment, horrible et stressant. Moi, je trouve justement que c'est ce genre de nouveau départ qui C'est me stimulant. ouais, c'est un challenge, mais que Un je petit relève challenge avec sympa. plaisir. Donc vraiment, j'y vais. Donc ouais, enfin vraiment, c'était bien. Et après, tu me parlais quelque chose qui t'avait étonné aussi, c'était le fonctionnement M1, L3 et non M1, M2. Ouais, bah, je sais pas pourquoi dans ma tête, moi, j'arrivais en master, je pensais que ça allait fonctionner M1, M2. Je savais qu'il y avait pas mal d'assauts et pour moi, ce serait M1, M2, je sais pas, j'ai Ouais, vraiment séparé licence et master une et petite en fait, surprise de plus. pas du tout, mais c'est pas plus mal parce que ça permet que les anciennes L3 reprennent vite, en main, les projets, que tout reparte et du coup, ça se met très vite en place finalement Oui, c'est vrai. et c'est plutôt sympa.
Ouais, c'est vrai. C'est assez drôle d'ailleurs. Tu un peu entraîné avec la foule et tu dis: «Bon, bah, c'est comme ça que ça se passe, OK». Et du coup, ça, c'était un peu un préjugé de fonctionnement, de master. Ouais. Mais est-ce que tu avais des préjugés sur la ville de Lille? Bah, j'avais un préjugé sur la météo qui Bon, finalement, c'est assez vrai. est assez vrai. Mais bon, on s'adapte, hein, on verra ce que ça donne dans quelques mois, si vraiment c'est supportable ou pas. Ouais, Mais on a eu un beau mois de septembre quand même, ouais, faut le dire. très chaud d'ailleurs, Très chaud un délire. et c'est passé très vite au froid. Mais et à la pluie surtout, à la pluie. Hein, la fille qui vient du sud le vit mal. Elle a froid. Toi, tu avais d'autres Hem, préjugés sur la ville? Après on pourrait parler des préjugés, mais bon, c'est pas très catho, quoi, donc bon, je sais pas si ça se fait d'en parler sur le Nord, mais bon, après, on en rigole quand même avec nos camarades de classe, donc ça va. Moi, c'était l'accent du Nord, ça me faisait enfin, genre, je me disais: «Imagine, j'ai des copains qui parlent avec l'accent du Et Nord, tu ce serait comprends pas? ce serait super drôle» ou des profs, Ah imagine, ouais, ça ouais. aurait été super drôle. Mais Donc je vraiment, pense c'était juste ça. que finalement les gens viennent de un peu partout Oui, et du coup, c'était tout. ouais. Après moi, quand on m'a dit le mot Tancarville, je t'avoue, j'étais un peu surprise. C'est vraiment pas le mot que j'aurais utilisé. Déjà que j'utilise pas les bons mots dans la vie de tous les jours, mais là, c'est non. Ouais, le jargon Je lillois, suis le désolée. jargon nordiste. Il y a des choses, on va pas les intégrer à notre vocabulaire, je suis vraiment désolée. On vient de parler de notre expérience personnelle, de ce qui s'est passé de notre côté, et cetera. Donc bien sûr, bah, c'est intéressant, bon, pour nous, ça se trouve, ça intéresse pas du tout ceux qui écoutent, mais bon, c'est quand même drôle. Et on voulait un peu, à travers notre expérience, du coup, donner des mini tips à ceux qui allaient venir, les prochains nouveaux, s'ils écoutent ce podcast, ou même les nouveaux qui ont peut-être pas trouvé une place qui leur convient, je ne sais pas. Le tips que je donne, c'est ne pas courir sur les pavés mouillés. Vraiment, ça, c'est le truc. C'est horrible à dire, parce que ça n'a rien à voir avec la ville de Lille. Mais vraiment, j'ai fait l'erreur une fois et je me suis cassé bah, la gueule devant une classe de CM2. Je le regrette encore aujourd'hui. D'accord? Donc, ne courez pas sur les pavés du vieux Lille. Ça ne vaut pas le coup. Mais sinon, pour les tips de rentrée, c'était surtout de ne pas avoir peur d'aller aux after-work aussi après. Ça, c'était Mmh. super sympa. C'est comme ça qu'on rencontre du monde, qu'on Ouais, de ouf. Bah, en vrai, nous, on a fait des liens enfin, avec les gens de la classe comme ça aussi, mais parce avec les gens des qu'on autres s'est vus au classes canal. aussi, ouais. Ouais, Mmh mh. et des autres promos. Et après, notamment, nous, on a eu une semaine d'entrepreneuriat, pardon. Donc, je sais pas si ce sera fait dans les autres années, mais ça a vachement rapproché les promos ensemble. Et on a trouvé enfin, on a trouvé que c'était bien. Enfin, il y a plein de copines que j'ai rencontrées, par exemple, bah, grâce à ça. Donc ça, c'était cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la rentrée en elle-même? De vous intéresser vachement au programme de chaque asso. Ça peut être vraiment bien pour vous. Ils font des soirées vraiment cool à thème et ça, c'est cool. Des soirées ou des événements d'ailleurs. Des événements Enfin, d'ailleurs, ça touche un multiples. peu de tout. Je pense, il y a chacun peut s'épanouir dans une asso parce que ça balaye, un champ, de domaines très différents et donc il y en a pour tout le monde, vraiment. Ouais, vraiment. Autre tips qu'on avait marqué avec, Brune, c'était: «Faites le trophée étudiant». Ah ouais. On va leur faire de la pub, mais vas-y, il valait un peu le coup parce que c'était franchement bien. Faites-le parce que nous, enfin, on a rigolé, mais énormément. Et d'ailleurs, Brune a gagné, voilà. Voilà. Big up aux USA. Vous Mais comprendrez non, avec c'est les très photos. sympa, ça lie à la fois, bah, cohésion, sport, rigolade, Ouais. c'est des Oui, mais c'était une épreuves, journée un peu ouais, hors du temps hors de du l'école, temps, quoi. c'est ça, complètement. Donc on leur fait un petit coucou quand même parce que vraiment c'était génial. Donc vraiment pour les prochains, bah, faites le trophée étudiant. Enfin, allez-y avec des costumes qui n'ont aucun sens. Mais franchement, le ridicule ne tue pas, c'est très bien. Euh, Et après, moi, je voudrais reparler plutôt, de venir à Lille. mhm. La crise du logement est réelle, on peut en témoigner. Ah ouais, vraiment. Non, c'est très, très compliqué de trouver un logement, donc si vous prévoyez de venir à Lille, enfin, si vous Ouais, prévoyez de venir à Lille, ouais. Si vous venez à faut Lille, juste faut s'y prévoyez, mais à prendre, mort. à l'avance. Enfin, vous trouverez, mais c'est dur. Mais Sinon, ouais, en vrai, les logements sont chiants. En vrai, c'est pénible c'est dur, ouais. Il y a c'est très pénible. plus d'étudiants que de logements. Et ça, vraiment, vous allez être, plusieurs étudiants dans le même petit appart. Mais sinon, en termes pour Lille, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme tips?
Toi qu'on n'est pas traumatisé, que ça reste une ville très sympa. Lille est une ville très sympa. On sort beaucoup. Enfin beaucoup. Oui, ça va, on sort bien. Par contre, les rues puent, vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, il faut le dire, il faut le dire. Moi, je trouve, je suis désolée les Lillois, mais je ne comprends pas pourquoi ça pue partout les les poubelles. Voilà, je suis désolée. Mais rigole! Moi, je suis désolée, il y a des vomis partout, ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas grave. Dès le vendredi matin, c'est un peu écœurant. Donc vraiment, vomissez ailleurs. Il y a beaucoup de fêtards. Ouais, voilà. Mais c'est ça qui est cool aussi et on rencontre plein de personnes très intéressantes, très drôles. Donc voilà, c'est très sympa. Peut-être que, vous allez trouver des personnes qui sortiront un peu moins, mais bon, ce sera tout aussi fun. Et n'hésitez pas aussi à vraiment aller à tous les événements, comme on l'a déjà dit, même, que ce soit, du jogging avec le BDS, par exemple, ça c'est super bien aussi. Vraiment dès que vous pouvez vous intégrer à un groupe, c'est ce qui aide à fond. On a même fait un cours de rock ensemble. Ah, c'est très drôle. Avec Très, le très le drôle. bureau des arts, c'est très sympa. Exactement. Donc voilà. Et donc on a fini un peu avec nos tips, nos expériences personnelles sur notre nouvelle rentrée et on voulait vous faire un petit mot de fin. Une nouvelle rentrée, bah, c'est pour nous, un petit challenge, voilà, on a survécu et c'est une nouvelle rentrée aussi pour notre projet conférence. On a une nouvelle équipe, de nouvelles idées, une nouvelle dynamique. On a plein de choses, qui vont se mettre en place. On vous attend vraiment nombreux, au tournant, pour chaque événement qu'on va mettre en place et donc c'est vraiment un nouveau départ et on est enchanté du coup, bah, d'être là, dans vos oreilles pendant un certain temps par rapport au podcast et également pour, nos conférences. Ouais, on espère que vous serez nombreux à écouter, nos podcasts, à nous suivre, bah, sur notre compte Instagram, où, on partage des sondages, où on partage, nos actualités, les futurs podcasts, les futures conférences. On a des intervenants qui vont venir, pendant plusieurs mois, sur des thèmes super variés. Bon, on n'en dit pas plus pour, un petit effet de surprise, mais, ça sera pas basé que sur le management. Enfin, ce sera vraiment ça sur plein de thèmes différents. Il y a plein de sujets. Plein de sujets, ça peut être aussi des podcasts qu'entre étudiants, avec des pros, avec, ça peut être des témoignages d'expériences personnelles. Donc voilà, on a hâte de vous partager tout ça Il y en a pour tous les goûts. et d'avoir vos retours surtout, c'est Oui, c'est ça, important, c'est ça. pour nous. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de thèmes, des idées, d'intervenants, sur, notre Instagram. On y Allez dans nos répond, DM, vraiment avec grand on vous plaisir. attend dans nos DM. On vous attend là-bas. Et en tout cas, on espère que vous êtes vraiment prêts, pour, cette nouvelle année avec notre nouvelle équipe et en tout cas, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Brune d'avoir fait ça avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi et puis, à très bientôt. À très bientôt. Salut.